Allez, on parle de sport pour poursuivre cette émission parce que c'est reparti pour la suite de la saison de hockey sur gazon et je sais que ça fait plaisir à Fanny. Oui. Donc c'est la suite du championnat de division d'honneur ce dimanche. Nous serons d'ailleurs en direct du match Dering-Antwerp chez les femmes. Ce sera le coup d'envoi à midi. Chez les hommes, nous suivrons aussi la rencontre entre le derby Auray et Léopold dès 15h avec un Léo en tête de classement. Ça veut dire que vous allez aussi retrouver évidemment votre magazine hebdomadaire C'est hockey qui vous est présenté chaque semaine par Fanny Rocher. Ça, ce sera dès lundi à 18h45. Ouais, je serai fidèle au poste et je serai là donc dimanche en compagnie aussi de Nicolas Beutars qui va commenter le match. On a eu évidemment envie du coup de faire un petit bilan à mi-saison. C'est normal avec notre invité Ryan De Warts. Bonjour, merci d'être venu jusqu'ici dans ce studio pour nous faire le petit point. On va rappeler que vous êtes le président du Dering à Molenbeek, mais aussi membre de la Top Hockey League. Il s'agit donc de l'association de clubs qui regroupe les ligues masculines, féminines en division d'honneur belge. Et désormais, on dira Ion Hockey League. C'est tout nouveau, on l'a appris cette semaine. Ça veut dire un parrainage après 6 ans d'existence de la Top Hockey League, un nouveau partenariat. Il y avait déjà pas mal de chaînes associées. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est une excellente nouvelle. Je pense que les coprésidents de la THL, Cédric Deleuze et Michel Skurmans, ont fait un gros travail pour acquérir ce partenariat. Il sera, je pense, très bénéfique pour la THL parce qu'il permettra... Top Hockey League, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Exactement. Et le but, évidemment, c'est d'utiliser ce partenariat pour améliorer la visibilité de la Top Hockey League. Et donc, je sais qu'on a beaucoup de projets à ce niveau-là et je suis très optimiste par rapport au fait qu'on puisse véhiculer une belle image de ce sport et évidemment de nos équipes premières. Oui, et un objectif qui semble assez clair, devenir quand même la meilleure compétition de hockey au monde. Tout à fait. Pour le moment, mais on n'est pas très loin. La Hollande est quand même pour le moment encore devant nous. Et je pense si on se donne tous les moyens de nos ambitions, on peut aller très loin. Les présidents du club sont très optimistes et très ambitieux, donc tout peut se passer. Allez, magnifique. Du monde, on va repasser à Bruxelles, si vous le voulez bien. On est à la mi-saison, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de nos clubs bruxellois qu'on suit avec grande attention sur BX1. À commencer par le Dering, que vous représentez en tant que président. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette mi-saison concernant le Dering? Concernant le Dering... il y a tout à jouer là, début de deuxième partie. On a un championnat. Vous êtes situé où au niveau du championnat? Au niveau des dames, on se retrouve 5e, ce qui est pas trop mal parce qu'on a assez mal débuté le championnat. Vous vous rappelez, vous étiez venu nous voir contre le Brest-Gata et on avait eu assez difficile. C'était une mauvaise journée. Exactement. Et puis finalement, on se retrouve 5e avec 20 points, un peu en embuscade derrière les 4 premières. Donc là, il faut vraiment y aller dès le début de cette deuxième partie pour remonter dans les 4 premiers. Exactement. Là, il y a un match important qu'on va jouer contre entre guillemets une adversaire directe pour cette qualification pour le top 4 qui va être l'Antwerp ce dimanche. On y sera donc. Voilà, vous y serez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir d'ailleurs. Et puis après, on verra bien comment les choses vont évoluer. On joue le Léopold la semaine d'après, qui devrait plutôt jouer le bas en ce deuxième tour. Et donc voilà, il y a rien qui est fait, mais on peut peut-être être optimiste à ce niveau-là aussi. Mais je crois savoir qu'au niveau de femmes, il y a des clubs qui sont vraiment en haut du classement bruxellois, des clubs bruxellois. Pour le moment, c'est davantage les Anversois. Je pense que le Dragon et la Gantoise sont c'est en indoor qu'ils ont eu des bons résultats. Exactement. Ça, c'est fini l'indoor là. C'était une belle saison l'indoor d'ailleurs. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui, tout à fait. C'était une très belle saison en indoor. Et on a terminé avec des très belles finales. Donc c'est toujours un plaisir d'un petit peu se divertir, un petit peu changer d'air, rentrer dans les salles, se réchauffer un petit peu, et puis pour préparer au mieux le deuxième tour. Donc je pense que parce que l'air de rien, l'indoor et l'outdoor, c'est quand même 2 sports fort différents. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en Allemagne, par exemple, il y a des joueurs qui ne jouent qu'en indoor. Donc ici, on a nos équipes nationales qui malheureusement, les joueurs de l'équipe nationale malheureusement ne jouent pas en indoor. Ils sont souvent sur des tournées internationales, comme ils l'ont fait récemment avec la Pro League en Argentine. Et donc malheureusement, on n'a pas les meilleurs joueurs de Belgique
qui jouent à l'indoor. Mais les deuxièmes, je veux dire, et c'est pas péjoratif, mais les seconds couteaux nous donnent vraiment des belles choses. Et on a une très bonne équipe nationale qui joue, qui va jouer, on l'espère, les premiers rôles à moyen terme en Europe, quoi. On va revenir sur le bruxellois et vous en tant que président donc du Dering, on a parlé des femmes qui sont 5e. Bon, chez les hommes, c'est peut-être un peu moins. Chez les hommes, on est 9e et là, on a un championnat qui, de façon générale, est hyper serré. Il y a 9 points entre le premier et le 10e du championnat, ce qui, je pense, n'est jamais arrivé. La qualité du championnat n'a jamais été aussi bonne. Bon, évidemment, c'est un peu la suite du Covid qui explique tout ça, puisqu'on s'est retrouvé l'année dernière avec 14 équipes en division d'honneur. Et donc, pour la première fois de l'histoire du championnat, on a les 12 meilleures équipes qui sont dans la division d'honneur. Donc, ça va être très, très compliqué pour les deux qui descendront. Et puis, on verra bien. Je pense que tout le monde a l'intention de tout faire pour se maintenir. Et puis, 3 matchs gagnés, on est vite en haut du championnat. Donc, on verra bien comment ça va se présenter. Vous parliez du Covid, mais justement, il y a eu pas mal de compétitions quand même qui ont été annulées cette année. C'est un peu frustrant, ça, notamment pour nos Red Lions. Ouais, c'est frustrant un peu pour tout le monde. C'est frustrant pour les clubs, c'est frustrant pour les rentrées bars, c'est frustrant pour les joueurs, c'est frustrant pour les supporters. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça a été très bien géré les 2 dernières années par la RBH au niveau du hockey. On a eu la chance qu'on ait pu continuer les championnats division d'honneur l'année dernière et l'année d'avant. C'était pas évident et maintenant on a normalement un champ libre pour pouvoir terminer le championnat, même si ce week-end je sais qu'il y a déjà un match en dames, un match important entre la 3e et la 4e, donc le Brax et le Racing, qui est déjà remis pour cause de Covid. Oui, donc ça c'est quoi? Ce sont des joueuses qui manquent à l'appel, parce que le public peut être là, mais évidemment s'il n'y a pas de joueuses, on ne peut pas jouer. C'est plus compliqué. Non, c'est des joueuses du Brax Gata malheureusement, et donc on a des règles qui permettent, quand il y a un certain nombre de joueuses qui sont atteintes de Covid, de décaler le match, et c'est ce qui va se passer ce week-end pour cette rencontre-là. Et en dehors de la DH, il y a aussi ces problèmes de Covid, évidemment pour d'autres championnats, pour d'autres compétitions, mais je pense qu'il y a quand même déjà des nouveaux rendez-vous prévus dans les mois à venir. En tout cas, là, je pense qu'on peut essayer d'être optimiste. Donc, il y a un championnat du monde qui a lieu fin de l'année. Malheureusement, on a dû annuler les championnats d'Europe indoor et les championnats du monde indoor qui devaient avoir lieu en Belgique. Donc ça, c'est quand même un petit peu malheureux pour le spectateur neutre du hockey. Pour le spectateur et puis pour les rentrées aussi. Exactement, bien sûr. C'est toujours le nerf de la guerre. Exactement. Comme on le disait. En parlant peut-être de nos Red Panthers. Qu'est-ce que vous faites comme bilan à cette époque-ci Je pense que les Red Panthers, elles sont quand même sur une belle... il y a de belles perspectives au niveau de cette équipe parce que ils ont intégré beaucoup de jeunes joueuses, notamment pour le stage en Argentine où ils ont fait des très très beaux matchs. Donc cette équipe est en train de monter. Elle était 15e il y a quelques années, elle était 10e il y a quelques mois et maintenant elle est entre la 5e et la 10e place. Je pense qu'ils sont 7e au niveau mondial. Donc là on commence à rivaliser avec les meilleures équipes européennes et les meilleures équipes du monde d'ailleurs. Et c'est de bon augure pour la suite et notamment pour les Jeux Olympiques à Paris. C'est vrai qu'en Belgique on peut être fier de ce que les hockeyeurs et hockeyeuses font au niveau national, au niveau des résultats. Et donc vous sentez qu'il y a un engouement de la part des jeunes pour s'inscrire dans les clubs et pour faire du hockey? Bien entendu, mais on le vit depuis 20 ans, cet engouement. Il a été très progressif au début, exactement. Et puis ces dernières années, il a évidemment explosé avec les médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques de nos Red Lions. Donc ça, c'est évidemment une image merveilleuse pour notre sport. Et évidemment, ça se répercute au niveau des clubs. Malheureusement, on a toujours un petit souci au niveau de notre sport, c'est qu'on joue sur terrain mouillé. C'est des terrains qui sont quand même relativement chers. Et souvent, on se retrouve avec des clubs qui sont en incapacité de pouvoir accueillir des nouveaux membres parce qu'ils n'ont pas assez de place sur les terrains. Mais bon, ça on se bat pour améliorer les choses et essayer d'avoir un maximum de nouveaux terrains au fil des années. Et je pense que pour le moment, ça se passe très bien. Il en est question d'agrandir et d'avoir de nouvelles infrastructures dans différents clubs. Écoutez, notamment un nouveau centre. Il y a un nouveau centre, oui, tout à fait. Il y a eu des nouvelles infrastructures
Léo. Il y a un nouveau centre qui va se mettre en place à Uccle pour les équipes nationales. Il y en a eu un récemment en Flandre au niveau de Wilrijk pour les entraînements de l'équipe nationale également. Donc on est sur des beaux petits projets, des beaux stades. Au Dering, on a l'ambition d'installer un nouveau clubhouse à court terme également. Donc tout ça, c'est des petits projets qui sont en cours à tous les échelons et je pense que ça peut être que bénéfique pour le hockey belge. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoutez, au hockey en général et au Dering, puisque vous êtes quand même ici dans notre studio. Mais pour le hockey en général, je pense que il faut souhaiter que nos équipes dames d'abord, notre équipe dame nationale continue sur sa lancée et qu'elle aille chercher des premiers résultats au niveau international dans les grands championnats. Pour les messieurs, que nos jeunes parviennent à continuer sur le même chemin que leurs plus âgés, parce qu'il va être temps à très court terme de changer l'équipe, et ça c'est toujours un petit tournant qui est toujours délicat à gérer. Et puis et il y a de la relève. Il y a de la relève. Il y a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de chance, il y a une très très bonne formation en Belgique, mais c'est sûr que des joueurs qui ont joué pendant 15 ans au top niveau mondial, ça met un peu de temps à récupérer ce niveau-là et à atteindre ce niveau-là. Surtout s'ils sont plusieurs à partir en même temps. Bien entendu, mais pour le moment c'est pas le cas. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition encore. Ce groupe-là a beaucoup d'ambition pour encore faire 1 ou 2 grands championnats ensemble, certainement. Et ils en sont tout à fait capables. Ils ont le début de la trentaine pour certains, pour les plus âgés, et la fin de la vingtaine pour les autres. Donc on peut leur laisser, être optimiste. 30 ans pour les plus âgés en hockey ? Mais oui, je pense qu'après 35 ans, ça commence à devenir compliqué de pouvoir rivaliser avec les jambes des petits jeunes. Donc, mais ça, c'est tout à fait normal et c'est la même chose dans tous les sports, je pense. Merci en tout cas d'avoir fait le point ici en direct dans ce studio. On est ravis évidemment que ce championnat redémarre. Deuxième partie donc de DH. On sera donc dimanche chez vous au Dering dès midi. Coup d'envoi en direct sur BX1. Commentaire avec Nicolas Beutars évidemment. Dering face à l'Antwerp. Un bon match en perspective. Avec un bel... Cousins, le frère de Tanguy Cousins qui va également commenter ce match. Génial. Et, c'est vrai que c'est un match à enjeu quand même ce dimanche. Donc on sera bien attentif. Côté homme, Nesrine suivra le match Auray-Léopold. Là, c'est à partir de 15h aussi, évidemment, un match aussi super important, un derby bruxellois. On aime toujours bien ça. Et puis le magazine, c'est OK. Je fais un petit peu ma pub. Redémarre lundi à 18h45 et ce sera avec un grand plaisir. Et le retour des spectateurs, des fans, des supporters dans les tribunes. C'est important. Et on encourage tout le monde à venir dimanche. Il va faire magnifique en plus. Pareil. Moi, j'ai bien vendu mon truc là. Moi, je suis déjà toute excitée. Merci beaucoup, Ryan Devart, avec grand plaisir, d'être passé dans notre studio. Et à dimanche. À dimanche.